Ma fille est morte et ma propre mère, au lieu de me consoler après le décès de ma fille, est venue me dire que ma fille était pour elle. J'ai 31 ans. Ce que je vais écrire ici n'est pas une fiction. C'est ma vie réelle. C'est ma douleur et c'est ce qui me tue à petit feu chaque nuit. Ma fille s'appelait Grace. Elle avait 5 ans. C'était mon unique enfant, mon soleil, mon espoir de vie. Un jour, elle jouait dans la cour, comme tous les autres jours. Mais sauf que ce jour-là, elle est tombée en jouant. Mais dites-vous qu'elle ne s'est plus jamais réveillée. Aucune maladie, aucun signe, juste la mort. Elle est tombée et elle est morte. À l'hôpital, ils ont parlé d'un arrêt cardiaque. Mais moi, mon instinct me disait que ce n'était pas naturel. Je le sentais, je le vivais dans mon ventre. Mon instinct me disait que ma fille avait été prise. J'ai commencé à rêver. Je voyais ma fille marcher toute seule dans la forêt et pieds nus, attachée avec une corde rouge. Chose bizarre, derrière elle, je voyais ma mère. Elle la guidait et elle riait. Un jour, j'en avais marre de tout ça. Je suis donc allée confronter ma mère. Et c'est ce jour-là que l'enfer s'est ouvert. Elle m'a regardé froidement et elle m'a dit « Tu pleures trop. Grâce était pour moi. On ne peut pas tout avoir dans cette vie. » Je suis tombée. Je croyais que j'avais mal entendu ce que ma maman venait de dire. Elle a rajouté « Je t'ai porté pendant 9 mois. Tu me dois la vie. » Et Grâce était mon énergie. Je suis donc partie chez un maître spirituel très respecté. Je lui ai juste dit « Je veux comprendre. » Il a fermé les yeux. Il a respiré. Puis il m'a dit « Ta fille a été prise par ta mère. Elle est liée à une ancienne confrérie féminine. Et toi, tu es la prochaine. » Il m'a dit qu'un pacte de lignée avait été ouvert depuis que j'ai mis ma fille au monde. Et que maintenant, ma mère a besoin d'un nouveau canal pour renouveler sa puissance. Et ce canal, c'est moi. Depuis ce jour, je ne dors plus. Et je n'éteins plus la lumière de ma chambre la nuit. Pour me protéger, je mets du sel dans mes chaussures et je fais des bains au citron amer. Malgré tout ça, je vis avec la peur au ventre. La peur d'être la suivante. Je suis fatiguée. Je veux savoir comment se protéger d'une mère sorcière. Comment je vis sans me faire aspirer comme ma fille. Je veux survivre. Je veux vivre. Mais comment? Alors là, comment se protéger de la personne qui est censée nous protéger? Comment? Parce que nos mères sont des personnes vers qui on se retourne, quelle que soit la situation qu'on rencontre. Déjà, par la grâce, elle a pu savoir que sa mère était sorcière. Imaginez qu'elle ne le sache jamais. Imaginez-vous. Il y a des douleurs, honnêtement, qu'aucun mot ne peut guérir. Ça, il n'y a rien à dire. Mais ton instinct est ton premier protecteur. À toi de décider ce que tu dois faire. Ça aurait été moi. J'allais couper les ponts. J'allais aller très loin de cette personne-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire.